Bonjour à tous. Merci à André et à toute l'équipe de Louange. J'espère que vous, ici, ce matin, vous allez bien et que ceux qui nous suivent aussi à distance vont bien. Moi, je m'appelle Ado et je suis étudiant à l'Institut biblique de Genève et je fais un stage pastoral dans cette église. Et c'est un privilège pour moi ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et qu'il nous donne de bien recevoir sa parole dans des cœurs fertiles. Amen. Alors, vous est-il déjà arrivé d'être confronté à l'incrédulité des hommes vis-à-vis de l'Évangile? Quelqu'un vous a-t-il déjà dit en face que ce que vous racontez sur la résurrection de Christ est une pure folie? Comment vous sentirez-vous si tout le monde autour de vous vous considère comme quelqu'un qui raconte des histoires à dormir debout à cause de l'Évangile que vous annoncez? Pour ceux qui sont sauvés, croire au message de l'Évangile peut paraître une chose facile à percevoir. Et ma question centrale ce matin, c'est quelle attitude avons-nous vis-à-vis de ceux qui ont du mal à croire? Mal à croire que Jésus soit le Fils de Dieu, qu'il soit le Messie promis, le Sauveur de l'humanité, qu'il soit mort à notre place et surtout qu'il soit ressuscité et qu'il nous ait fait héritiers de sa victoire sur la mort. Sommes-nous patients et pleins d'amour envers ces personnes? Avons-nous une stratégie pour les accompagner? Avoir la foi n'est pas une chose facile. Et même les disciples de Jésus en ont eu du mal. Ceux-là même qui étaient avec lui tous les jours et qui ont vu ces miracles, les différentes guérisons et même des résurrections de morts, comme la fille de Jairus, la résurrection de Lazare. Ceux-là même auxquels il avait enseigné et prévenu à l'avance des choses qui allaient l'arriver. Heureusement, grâce encore à Jésus, les disciples ont pu acquérir une foi véritable. Et je vous invite ce matin à revoir ensemble le récit de la marche des disciples sur le chemin de la foi. Un texte qui contraste entre l'incrédulité des disciples et la pédagogie et le grand amour du bon berger Jésus-Christ. Et le titre que je vous propose, les disciples sur le chemin de la foi. L'exemple de Jésus envers ses disciples devrait être un modèle pour nous qui accompagnons des gens qui ont du mal à faire le pas pour le recevoir dans leur vie. Je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile de Luc, le chapitre 24. Je lis. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités.
ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-là, ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu.
Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dans ce texte que nous venons de lire, nous y trouvons 4 attestations sur la résurrection de Jésus. Attestations faites par les anges, les femmes, l'ensemble des disciples et par Jésus lui-même. Nous allons analyser un peu plus en détail chacune de ces attestations et voir ensemble comment le Seigneur Jésus a procédé pour aider ses disciples à avoir une foi véritable. Et comment cela peut nous servir aujourd'hui de modèle auprès des non-croyants. Première attestation, les anges attestent que Jésus est ressuscité. Jésus avait été crucifié à Golgotha. Son corps avait été déposé dans un tombeau taillé dans la roche. Et ce genre de tombeau était fermé à l'entrée par une grosse pierre. Au matin du 3e jour, c'est-à-dire le dimanche, les femmes se sont rendues au tombeau dans le but d'embaumer le corps de Jésus avec des aromates qu'elles avaient préparés. Mais ces femmes allaient être doublement surprises. Première grosse surprise, la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Dans l'évangile de Matthieu, nous avons encore plus d'informations sur le tombeau. Matthieu précise que le tombeau était, en plus de la pierre qui la scellait, gardé par des soldats. En effet, les pharisiens avaient demandé que le tombeau soit gardé parce qu'ils avaient peur que les disciples de Jésus ne viennent enlever son corps pour prétendre après qu'il soit ressuscité. Et même si les pharisiens ne croyaient pas que Jésus ressusciterait, ils se rappelaient au moins de ses paroles sur sa résurrection. Le tombeau était donc scellé et gardé. Mais quand les femmes arrivèrent, il était vide et sans garde. Quelle surprise! Et que s'est-il passé? Matthieu explique qu'il y a eu un grand tremblement de terre et qu'un ange était venu rouler la pierre de devant le tombeau. Les femmes étaient maintenant là devant le tombeau ouvert et elles allaient maintenant entrer, mais une grosse surprise, une bien plus grosse surprise les attendait. Deuxième grosse surprise, le corps du Seigneur a disparu. Le texte nous dit que les femmes ne savaient quoi penser de cela. Elles n'ont apparemment pas pensé tout de suite à une résurrection. Et c'est alors que 2 hommes, habillés de vêtements resplendissants, leur apparurent. Matthieu précise dans son évangile que ces hommes étaient des anges. Et c'est ce que les femmes aussi vont dire aux autres disciples un peu plus tard. La question que ces anges posèrent aux femmes s'applique encore aujourd'hui à tous les non-croyants. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne croient pas que Jésus soit ressuscité. Il est alors difficile pour elles de le trouver, puisque pour avoir une communion véritable avec Jésus, il faut croire qu'il soit vivant. Et c'est ce que les anges vont dire aux femmes. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Les anges ne donnent pas une information nouvelle aux femmes. Il leur dit de se rappeler de ce qui leur avait été dit. Même les pharisiens se rappelaient que Jésus avait dit qu'il allait ressusciter. Mais qu'en était-il des disciples? L'Écriture nous a été donnée afin que nous la lisions régulièrement pour connaître la personne de Dieu, mais aussi pour nous rappeler de sa volonté et de ses promesses pour nous. Les anges venaient donc d'attester que Jésus était ressuscité et les femmes allaient maintenant transmettre ce témoignage à leur tour aux autres disciples. Donc, deuxième attestation, les femmes attestent que Jésus est ressuscité. Ces femmes ont raconté aux autres disciples ce qu'elles ont vécu au tombeau.
Supposons qu'elles aient résumé leur rapport de la façon suivante. À notre arrivée, la pierre était roulée. Les soldats n'étaient pas là. Le corps du Seigneur non plus. 2 anges nous sont apparus et nous ont rappelé que le Seigneur devait ressusciter et qu'il est maintenant ressuscité. Et qu'est-ce qui se passe parmi les autres disciples? Le texte nous dit qu'ils prirent les paroles des femmes pour des absurdités. Une absurdité, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. C'est quelque chose qui est contraire à la raison elle-même. Et la Bible parle effectivement de l'Évangile comme étant une folie, mais une folie pour ceux qui périssent. Et le monde en est rempli aujourd'hui. Mais pour nous qui croyons, l'Évangile est la puissance de Dieu. C'est Dieu qui a livré son Fils sur la croix. C'est encore lui qui l'a ressuscité de la mort. Et nous aimerions tellement que nos amis comprennent ce message, que nos parents, nos frères et sœurs, non chrétiens comprennent ce message. Et nous le vivons difficilement lorsqu'ils le prennent pour une absurdité. Ça devait être difficile pour ces femmes de constater combien les autres disciples étaient restés incrédules après le rapport qu'elles venaient de faire. Elles n'avaient cependant aucun autre moyen pour appuyer leurs arguments. Mais bientôt, les autres disciples allaient aussi attester que Jésus était ressuscité. 3e attestation, les autres disciples attestent que Jésus est ressuscité. Premièrement, les 2 disciples d'Emmaüs. Jésus se présente lui-même à ses 2 disciples alors qu'il se rendait dans un village du nom d'Emmaüs. Ces disciples étaient tristes. Leurs attentes vis-à-vis de Jésus n'avaient pas été comblées. Celui qui était censé délivrer Israël avait été mis à mort. La mort de Jésus a été un signe de grand désespoir pour tous ceux qui pensaient qu'il était venu pour délivrer Israël de la domination de Rome. Non, il n'est pas venu délivrer Israël de Rome, il est venu délivrer le monde entier de l'esclavage, du péché. C'est pourquoi il est appelé le Rédempteur, celui qui met en liberté. Et à quel prix il l'a fait? Pour aider ses disciples d'Emmaüs à comprendre l'Évangile, Jésus va se servir de la parole. Il leur fait une théologie biblique de ce qui le concerne, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Plusieurs textes de l'Ancien Testament concernent en effet le Seigneur Jésus. Plusieurs psaumes et plusieurs prophéties d'Ésaïe, de Jérémie, de Zacharie, de Daniel font mention de lui. L'épisode du serpent en bronze dans le livre des Nombres préfigurait certainement l'avènement de Christ sur la croix. Et dans Genèse 3,15, Dieu lui-même fait une promesse de la victoire du Christ sur le péché et sur la mort. Et c'est ce que les théologiens appellent le proto-évangile, la toute première prophétie sur la venue et la victoire du Messie. Mais arrêtons-nous aussi un moment sur ce qui se passe intérieurement chez ces 2 disciples quand Jésus leur explique les Écritures. Leur cœur brûle au-dedans d'eux. La Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous avons ici un encouragement à continuer à annoncer l'Évangile, parce que même si nous ne le voyons pas, il fait effet dans les cœurs. Quand les disciples d'Emmaüs se sont rendus compte que l'homme qui avait marché avec eux, qui leur avait expliqué les Écritures et qui leur avait rompu le pain, était le Messie, était Jésus ressuscité, ils ne peuvent plus passer la nuit à Emmaüs. Ils ont hâte de retourner à Jérusalem, de retrouver les autres disciples et de leur raconter ce qu'ils ont vécu. C'est ce qu'on pourrait appeler la passion de l'Évangile. Que Dieu nous donne d'être passionnés
de l'Évangile. Et deuxièmement, nous avons les autres disciples. Quand les 2 disciples d'Emmaüs arrivent auprès de leurs frères à Jérusalem, ils se rendirent compte que ceux-ci semblaient maintenant convaincus que Jésus soit ressuscité. Et ce sont même les disciples qui étaient restés à Jérusalem qui sont les premiers à dire à ceux d'Emmaüs que le Seigneur est réellement ressuscité, parce qu'il est apparu à Simon-Pierre. Alors les disciples d'Emmaüs racontent à leur tour comment Jésus s'était aussi montré à eux. Tout le monde était maintenant rassemblé. Il y avait les femmes qui étaient allées le matin au tombeau, qui ont trouvé le tombeau vide, qui ont échangé avec les anges et qui étaient revenus faire le rapport avec tous les disciples pour dire que Jésus est ressuscité. Il y avait les 2 disciples qui étaient revenus d'Emmaüs, qui avaient fait chemin avec Jésus lui-même et qui l'avaient vu. Et puis il y avait tout le reste, tous les autres disciples qui croyaient maintenant qu'il était ressuscité parce qu'il était apparu à Simon-Pierre. Alors tout le monde était là et tout le monde attestait que Jésus était ressuscité. Et c'est à ce moment-là que Jésus va se présenter à eux pour confirmer qu'il est ressuscité. 4e attestation, Jésus atteste qu'il est ressuscité. Les disciples étaient donc tous réunis. Le texte nous dit qu'ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». À ce moment, on aurait dit que même si certains avaient encore des doutes, leurs doutes seraient maintenant levés. Mais quelque chose d'assez surprenant allait se passer. Les disciples ont peur. Ils sont saisis de frayeur et d'épouvante, et ils croient voir un esprit. Jésus savait qu'ils avaient peur, car il connaissait leurs pensées. Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur ?» Et Jésus va utiliser 3 moyens pour aider les disciples à acquérir une foi véritable sur sa résurrection. Premier moyen, il se sert de preuves tangibles. Jésus invite ses disciples à le toucher physiquement. « Un esprit n'a ni chair ni os, et moi j'en ai », leur dit-il. Il leur montre ses mains et ses pieds afin qu'ils voient les plaies laissées par les clous. Il se nourrit même, il s'alimente devant eux avec du poisson et du miel. Deuxième moyen, il leur ouvre l'intelligence. De même qu'il avait ouvert les yeux des 2 disciples d'Emmaüs afin qu'ils le reconnaissent, Jésus ouvre aussi l'intelligence de ses disciples afin qu'ils comprennent l'Écriture, les Écritures qu'il allait leur expliquer. Troisième moyen, il explique les Écritures. Jésus ne s'est jamais lassé d'expliquer les Écritures. Plusieurs fois, il a dû enseigner et expliquer les mêmes choses parce que les disciples étaient lents à comprendre. Quand il s'adresse à eux au verset 44 que nous avons lu, il dit « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. » C'est ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Sans jamais se lasser, sans jamais se décourager, sans jamais abandonner, Jésus a enseigné les Écritures jusqu'à sa mort et après encore sa résurrection. Et aujourd'hui encore, il continue de nous enseigner au travers de la parole et du Saint-Esprit qu'il nous a donné. En conclusion, la résurrection de Jésus est un point central de l'Évangile. Toute personne qui ne croit pas à cela ne peut pas avoir une foi véritable avec Jésus. La Bible nous dit que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? La victoire de Jésus sur la mort est aussi notre espérance. Quand il reviendra, nous serons rendus semblables à lui. Et pour être héritier de cette grâce, il nous suffit d'y croire. Croire, tout comme les disciples ont fini par croire. Et ils n'ont pas seulement cru.
ils se sont aussi mis à annoncer cette bonne nouvelle autour d'eux. Et ils ont dû faire face à leur tour à l'incrédulité des hommes. Et les hommes n'ont pas seulement été incrédules envers eux, les hommes les ont mis à mort pour avoir partagé une telle grâce, pour avoir annoncé une si bonne nouvelle. Mais l'évangélisation continue et doit continuer jusqu'au retour de Jésus. Et c'est maintenant à nous de jouer notre partition en continuant d'annoncer cette bonne nouvelle, comme des gens l'ont fait avant nous et comme des gens le feront après nous, si Christ venait à nous rappeler avant son retour. 2 bénéfices de la résurrection de Jésus, c'est pour que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations. Et c'est pour qu'il nous envoie ce que le Père avait promis, la puissance d'en haut qui est le Saint-Esprit. Cette puissance que tout chrétien reçoit au jour de sa conversion. Ce que la résurrection de Jésus nous enseigne sur lui, il est le salut annoncé au travers de la Bible. Il est le Fils de Dieu. Il est vainqueur sur le péché et sur la mort. Le salut est en lui seul. Une application centrale pour terminer. Comment l'attitude de Jésus peut-il nous aider aujourd'hui dans l'accompagnement de ceux et celles qui ont du mal à croire à l'Évangile? Premièrement, l'ouverture de l'intelligence. Pour comprendre le message de l'Évangile, les gens ont besoin d'avoir l'intelligence éclairée, et cela ne vient pas de nous. C'est l'œuvre de Christ dans leur cœur, c'est l'œuvre de Christ en eux. Notre part, c'est de prier le Seigneur pour qu'il le fasse pour eux, alors que nous leur annonçons la bonne nouvelle. Nous devons avoir de la persévérance dans cette prière. Pendant plus de 30 ans, mon papa, qui est encore aujourd'hui au Burkina Faso, a résisté à l'Évangile. Pendant plus de 30 ans, il a considéré les chrétiens comme des fous. Pendant plus de 30 ans, il s'est moqué de nous. Et pendant plus de 30 ans, on priait pour lui. Et un matin, un dimanche matin en plus, moi j'étais dans ma chambre, et je me préparais pour aller à l'église, et quelqu'un est venu toquer à la porte. Et quand j'ai ouvert, c'était mon papa qui était devant la porte. Et il me dit, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Je veux devenir chrétien. On n'a jamais compris ce qui s'était passé le samedi nuit dans sa chambre. Ce qui s'était passé entre Jésus et lui dans son cœur, dans sa vie. Mais nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour lui. Et c'est une des raisons pour laquelle nous devons continuer à prier pour ces gens. Jusqu'au jour où le voile tombe. Jusqu'au jour où Christ se montre à eux et leur convainc du péché. Deuxièmement, l'explication des Écritures. La prière pour l'ouverture de l'intelligence et l'explication des Écritures vont de pair. En même temps que nous prions pour le non-croyant, trouvons des occasions pour lui expliquer la parole. Pourquoi ne pas lui proposer de parcourir un livre de la Bible ensemble? Et enfin, soyons patients et pleins d'amour dans notre accompagnement des non-croyants, à l'exemple de Jésus et de ses disciples. Sur le chemin de la foi, les disciples ont bénéficié de l'encadrement de Jésus. Et plus tard, ils ont pu à leur tour, et par Jésus, faire aussi des disciples. Aujourd'hui, la balle est dans notre camp, et c'est avec Jésus que nous allons aussi faire des disciples. C'est lui qui fait tomber le voile, c'est lui qui ouvre l'intelligence. Et si quelqu'un ce matin n'a pas encore fait la démarche dans la foi avec le Seigneur Jésus, et si cette personne a des questions ou des préoccupations particulières à ce sujet, n'hésitez pas à venir voir les anciens à la fin du culte. Nous serions ravis de nous entretenir avec vous. Sentez-vous également libre de vous entretenir avec toute autre personne de l'Église. Bon dimanche et bon courage dans le Seigneur.